Salut tout le monde, c'est Alice. Alice c'est le petit lapin blanc. Petite vignette audio pour juste par rapport à la conjonction Mars-Uranus de lundi 15 juillet 2024 où d'aucuns s'amusent de manière peut-être un peu sadique à insister sur le fait que ça va être terrible, que Mars est vraiment le lieu de la guerre et Uranus, alors là on ne s'attendait pas à ça. Et en plus, il y a escargole, oh là là, bon, et compagnie et compagnie. J'ai juste envie de souligner, c'est l'objet de cette vignette, que cette conjonction Mars-Uranus, on l'a tous les 2 ans. Première chose, il n'y a pas la fin du monde tous les 2 ans, quoique peut-être en ce moment, je ne sais pas. Et la dernière fois qu'on l'a eu, c'était également en taureau, et c'était conjoint au nœud nord, s'il vous plaît, au nœud nord. Bon, je crois qu'il y en a qui n'ont même pas, ils n'ont rien vu du tout. Alors on peut, je crois qu'à ce moment-là, j'ai entendu, et c'est vrai qu'il y a eu des feux de forêt un peu partout, enfin il y avait eu des feux de forêt un peu chauds. C'était début août 2022, voilà, première semaine. Voilà, la conjonction exacte à 18 ou 19 degrés du taureau et au carré de Saturne, rétrograde, à 22 degrés du Verseau à l'époque. Est-ce que Saturne, pour le coup, a été dans son carré bénéfique à cette triple conjonction, à ce stellium, Mars-Uranus, nœud nord en taureau en 2022. Je ne sais pas, il faut demander à Vanessa Chamonel qui est très forte. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle nous parle du carré de Saturne, Jupiter, là, qui arrive mi-août. Mais bon, elle se repose, elle a bien raison. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'était juste pour dire que des conjonctions Mars-Uranus, il y en a tous les 2 ans. Uranus restant à peu près 7 ans dans un signe, 8 ans, bah, c'est simple, il y en a au moins 4 par signe, Mars-Uranus. Là, bah, ces 8 dernières années, c'était en taureau. Dans 2 ans, alors il faudra voir si Uranus aura rétrogradé un petit peu encore en taureau ou s'il sera définitivement en Gémeaux, mais je crois qu'il sera définitivement en Gémeaux puisqu'il y passe l'année prochaine, il recule, il avance. Comment veux-tu que je parte en vacances? Donc la prochaine conjonction Mars-Uranus sera en Gémeaux dans 2 ans. Voilà. Et probablement qu'elle sera bien aspectée à Neptune, peut-être également à Saturne en Bélier, il faudra voir où il en est lui, et puis à Pluton dans le Verseau. Donc tout ça, ça va se soutenir, c'est pas que c'est bien ou mal, c'est que ça va se soutenir, c'est des énergies extrêmement rapides, directes, là, qui arrivent, extrêmement jaillissantes. Il n'y a plus la question du temps. La question du temps ne va plus s'interroger dans quelque chose de linéaire et de patience et de Uranus. La patience a ses limites, c'est fini. Voilà. On va faire un détartrage, il y a trop de tartes, il y a trop de calcaire, il y a trop de Saturne. Hop, une petite intervention chirurgicale, puisqu'on est avec Uranus et que c'est un des... Voilà, Uranus c'est la modernité, hein. Un petit coup de laser et hop. Voilà, au revoir calcaire. Par exemple. Bon, en Gémeaux, en taureau, ça fonctionne, mon truc, et éventuellement, parce qu'on est dans la matière, dans le concret. En Gémeaux, ce sera évidemment beaucoup plus de communication et beaucoup plus de démarche. C'est de la communication pratico-pratique. C'est de la débrouillardise, c'est du bricolage, on se débrouille, quoi. Et, comme quand il y a eu le nœud nord, l'axe des nœuds en Gémeaux Sagittaire au moment du Covid, il fallait bien se débrouiller. Et trouver des skills, voilà, des manières de continuer à bouger, à se déplacer, à parler, parce qu'on n'est pas des plantes.
Certains oui, mais quelquefois, et pas uniquement et pas toujours. Voilà, pour la petite vignette Mars-Uranus, c'est tous les 2 ans. À plus tard.